un segment où vraiment j'essaie de sprinter au maximum. Et très fréquente sortie à Longchamp. J'ai besoin de ça dans ma vie, j'ai besoin d'y aller plusieurs fois par semaine. C'est addictif à mort. Quand on te pique un com, tu reçois un mail de Strava qui te dit « Vous avez été détrôné ». Et quand tu vois quelqu'un qui te pique, qui prend le com, ça fait quoi? Ça fait un peu... Je vais essayer quand même de le repiquer quoi. Oh oh, Sakis a battu votre com. Salopard. Très dur. Ça représentait un peu plus de 40 km/h et c'est un effort très rapide, très vif. Ça pique. Et maintenant, c'est vraiment devenu un jeu. On va loin dans la souffrance. Sur les N aux Parisiens ou dans la ville, ils vont le plus vite possible à la chasse aux coms. Les coms font vraiment partie de l'ADN de Strava. Le meilleur temps sur chaque segment, le King of the Mountain, c'est le Graal un peu. Dans cet épisode de Biclou, on va vous parler de ces couronnes jaunes numériques, ces trophées chassés partout dans le monde par les cyclistes, ces fameux King of the Mountain inventés par Strava. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Strava, ce réseau social qui depuis 2009 géolocalise les sportifs et enregistre tout leur parcours, leur vitesse, leur puissance. Vous pouvez l'utiliser avec du vélo, de l'aviron, de la marche, pour nager, pour du trail ou de la course à pied, du ski ou même pour vos entraînements au poids, au yoga et plein d'autres sports. Strava revendique plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde et plus de 7 milliards d'activités depuis sa création en 2009. Strava, c'est devenu l'application préférée des cyclistes car elle permet de comparer ses performances sur les fameux segments. Un segment, c'est un morceau de route ou d'un chemin enregistré par un utilisateur qui va d'un point A à B. Tous les temps des cyclistes qui l'empruntent sont enregistrés grâce à leur GPS. Ils sont alors classés du plus rapide au moins rapide et leur temps s'affiche dans un classement mondial. La première de ce segment devient la Queen of the Mountain chez les femmes ou King of the Mountain chez les hommes. Alors le com, ça se voit un objectif, c'est un peu une fierté aussi. Quand tu le chopes, tu sais que t'es meilleur que tout le monde, donc c'est assez plaisant. La semaine dernière, je suis sorti un dimanche soir, en plein mois d'août, pour choper un com dans le bois de Vincennes. Et je l'ai eu, donc je suis archi content. Les coms, c'est à la fois virtuel et très concret. En remporter beaucoup permet d'acquérir une petite notoriété et même parfois pour les plus forts de se faire repérer. Ce fut le cas pour Jonas Vingegaard, le dernier vainqueur du Tour de France, approché par son équipe suite à ses performances suivies sur l'application. Lui, c'est Samuel, surnom Samuel Black Metal. Il est bassiste dans un groupe de métal et prof d'anglais. Ça fait 3 ans que je roule tous les jours. Le 1er janvier, le 25 décembre, sous la neige, sous la pluie. Samuel roule même quand il est malade. À son compteur, 30 000 km par an. Il n'y a personne qui roule autant que moi là-bas, forcément. Je suis accro à ça et je m'en lasse pas. C'est le seigneur de l'anneau. La chasse aux coms à Longchamp, il en a fait sa spécialité. Ouais, donc hier c'était le jeudi de la rentrée 1er septembre. J'avais convoqué le Black Fastpack, comme tous les jeudis soirs, et effectivement ça a roulé, c'était de la folie. Pas mal de records ont sauté. Ça m'a permis de choper le com tant convoité des 100 km que j'avais jamais eu jusqu'à présent. Et bon, c'est un peu la classe parce que 100 km, bon, c'est assez chouette. Et cet été, après un peu plus de 22 heures sur la selle, Samuel a obtenu un com de taille XXL à son image. Le fameux 666, là qui a carrément été entre guillemets créé pour moi et qui est à mon nom carrément. Sur Strava, Samuel a créé un club, les Suicidal Urban Riders, qui affiche plus de 2000 cyclistes dans le monde entier. À Paris, ils roulent tous en noir autour de l'anneau de Longchamp, c'est le Black Fastpack. Ils s'unissent pour aller le plus vite possible et défendre farouchement les coms de l'anneau. Le Fastpack à Longchamp, c'est aussi une espèce de famille en fait. Si je perds un com, mais que le com il est chopé par un pote ou un mec du club des Suicidal Urban Riders, limite ça reste dans la famille, c'est bon, c'est pas grave. Tu vois, alors que s'il y a un mec qui vient, je sais pas moi, de Pays de la Loire, qui vient jamais et qui vient une fois le bonsoir et qui fait un truc de ouf, ça fout les boules. Parce que tu te dis merde, on s'est fait piquer. Il y a un côté, c'est un peu notre anneau, c'est notre territoire, et se faire piquer le com par un mec qui est pas d'ici, ou qui vient pas souvent, qui est pas un régulier, qui fait pas vraiment partie du club ou de la famille, Fastpack, Black Fastpack, ça foutrait un peu les boules, mais bon. Les coms de Longchamp sont des performances collectives. Pour les obtenir, Samuel s'appuie sur sa stratégie et la force du pack, du peloton. La plupart des mecs en fait sont plus forts que moi, et donc je suis très souvent dans les roues, dans l'aspiration. Mais alors c'est quoi cette aspiration dont parle Samuel ? Regardez ce peloton.
Le cycliste fatigué qui menait la course vient juste de se faire remplacer à l'avant. On dit de celui qui se retrouve en tête qu'il prend un relais. Les membres du peloton qui restent derrière lui, dans sa roue, profitent de l'effet d'aspiration. Ils dépensent ainsi beaucoup moins de puissance pour avancer. On considère même que rouler en peloton peut faire économiser jusqu'à 30% d'énergie. Quand un cycliste reste dans une roue pendant longtemps sans passer devant, on dit qu'il suce la roue. Bon bah tenir 47 km/h sur 80 km, même en étant les 3/4 du temps dans les roues, c'est quand même pas facile. Parce que si c'était facile, bah il y aurait des dizaines de mecs qui pourraient le faire, or non. À l'opposé géographique de Longchamp se trouve le deuxième anneau de vitesse parisien, le Polygone. Avec sa forme en triangle, c'est aussi un des hauts lieux du cyclisme parisien. Ces deux anneaux sont situés à l'ouest et à l'est de Paris. Longchamp fait 3,5 km et le Polygone, situé dans le bois de Vincennes, en fait un peu plus de 3. Plus de 30 000 cyclistes ont emprunté Longchamp, tandis qu'on en a dénombré plus de 20 000 sur le Polygone. Ce sont les deux segments les plus fréquentés en France. Les vitesses maximum sur un tour y sont hallucinantes, 58 km/h à Longchamp et 52 km/h sur le Polygone. Il y a mes amis hein, qui... Tout le monde te dit bonjour. Voilà. Ça prouve que je viens pas pour la première fois sur le Polygone. Pascal Larnicole, c'est le boss du Polygone. Si c'est pas indiscret, Pascal, t'as quel âge? 53 ans. 53 ans et t'es toujours candidat au com et tu... J'essaye de tenir le fast-pack. Disons que je commence à être dans les vieux. Je fais à peu près entre 15 et 20 000 km par an sur ce petit triangle sympathique. Mais alors Pascal, avant Strava, le vélo, on en faisait comment? On n'avait pas grand-chose. Il n'y avait même pas de Garmin avec de GPS souvent, donc c'était juste, on avait juste la vitesse moyenne, mais on ne savait même pas combien on faisait au tour. C'est vraiment avec l'arrivée de Strava et la création des coms, voilà, que maintenant tout le monde se bat. Et dans les rues de Paris, la guerre fait rage aussi. Zoé tente de battre son propre com. Alors? Ah, c'est mort. C'est mort? Ouais, il fait chaud. Il y a du monde, ouais. Fallait s'allumer et tout. Je sais pas, je vais voir. On va regarder. Mais finalement, Ah si, je viens de choper des gommes. 1, 2, 3. Ah, génial. bon, ce n'est pas le com sur le segment qu'elle cherchait, C'est dur? Un peu. mais la moisson est tout de même très bonne pour Zoé, qui s'est mis au vélo il y a seulement un peu plus de 2 ans. J'ai commencé en faisant des cols à la montagne l'été et après je me suis mise plus en compétition en faisant du triathlon. Chaque sortie vélo que je fais et que j'ai ma montre Garmin allumée, je vais forcément chercher de l'intensité, je vais aller rechercher plus de vitesse et donc éventuellement des coms. Mais alors Zoé, pourquoi tu les chasses tous ces coms? Avoir un com, je dirais par exemple dans une ville comme Paris, c'est assez cool de dire je suis la fille la plus rapide sur ce segment dans Paris. Voilà, après clairement c'est pour m'amuser. Hein. C'est un peu challenge en fait. On avance comme ça dans le sport en général, on aime bien avoir une progression personnelle mais par rapport aux autres aussi. Si les coms sont une source de motivation pour beaucoup de cyclistes, ils déclenchent aussi de nombreuses critiques. Feux brûlés, piétons mis en danger, certains sont vraiment prêts à tout pour devenir le king of the mountain. Quand tu découvres le truc des segments, des coms, t'es comme un fou quoi. Tu dis putain vas-y, c'est le côté course virtuelle, tu te bats contre des mecs. Mais en fait, le niveau est tel et quand tu connais les mecs en question, qu'on les coms, tu fais ouais ça c'est intouchable, celui-là il est impossible à prendre, le mec il a grillé les feux comme un ouf à 1h du mat. Tu dis bon est-ce que ça vaut le coup vraiment risquer sa vie pour, comme on dit, une couronne virtuelle? Ah, c'est dur. Faut qu'on remonte là. Faut qu'on passe devant Louis. À 2 secondes, ça va le faire. À droite, à droite, à droite. Attention. 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 Voilà. Pardon.